Route et biodiversité, est-ce vraiment incompatible? Nous allons en parler avec notre invité Philippe Giguet, directeur patrimoine chez Autoroute Paris-Rhin-Rhône. Merci d'être avec nous sur FNTP TV et Mylène Agnelli, la maire d'Isola. Vous allez nous parler de votre expérience, bien sûr, tous les deux, répondre à cette question. Avant, j'aimerais vous la poser, William Allaire. Est-ce que c'est compatible, incompatible, la construction des routes et biodiversité? Alors, c'est vrai, Sandra, quand on parle de route, on pense tout de suite au bitume, aux hydrocarbures, au goudron, donc ça ne sonne pas très écolo. Mais il n'empêche qu'il y a une forte demande, on l'a vu, qui pousse envers l'aménagement durable des territoires, et que les industriels des travaux publics, évidemment, innovent et mettent en place des dispositifs qui permettent d'intégrer les routes et de les rendre même parfois avec une empreinte carbone pas à zéro, mais minime. On a des routes qui produisent de la chaleur, on a des routes qui sont avec un revêtement électroluminescent, on a des revêtements qui récupèrent l'énergie, on a des systèmes qui permettent de capteurs qui permettent de savoir quand il faut éclairer ou pas. Il y a plein de dispositifs qui sont mis en place. Il suffit maintenant qu'il y ait une massification de la commande pour que ces dispositifs deviennent l'ordinaire demain de l'aménagement du territoire et des travaux publics. Bon, évidemment, c'est votre domaine, Philippe Giguet, donc directeur patrimoine chez Autoroute Paris-Rhin-Rhône. Comment ça se matérialise? Comment vous voyez ce secteur se transformer ces dernières années? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En complément, j'ajouterais aussi, c'est que le bitume aujourd'hui qui est le liant, ce liant est issu des produits du pétrole. Et bien demain, ce liant, il sera issu de déchets, par exemple de la papeterie ou d'autres domaines. Donc il y a véritablement des exemples et on pousse de plus en plus dans ce domaine. Il y a du recyclage qui se met en place, est-ce que vous nous dites? Il y a de plus en plus de recyclage. Recyclage là pour les matériaux issus de la papeterie, mais recyclage des matériaux sur place. On va plus ou moins les chercher en carrière. On va les recycler sur place. On va les réutiliser. Est-ce que ça passe uniquement par les matériaux ou est-ce que ça passe aussi par la façon de construire? Alors ça passe par la façon de construire parce que vous allez diminuer la température des matériaux pour les mettre en œuvre. Vous allez utiliser des outils qui vont tourner avec des énergies vertes. Donc tout ça, ça contribue, ça avance par rapport à ce qui se faisait auparavant. Est-ce qu'on prend aussi en compte les tracés, par exemple? Est-ce qu'on les modifie s'il le faut pour que ce soit peut-être un peu plus éco-responsable? Est-ce que c'est pris en compte, cette donnée-là? Alors, nous construisons moins maintenant, mais le peu que nous construisons, c'est systématiquement pris en compte. Et si malheureusement ça touche un petit peu, automatiquement celui qui va construire, que ce soit nous, Autoroute Paris-Rhin-Rhône ou d'autres, on va rétrocéder ce que l'on détruit par 2 ou par 3 ailleurs. Mylène Agnelli, vous êtes maire d'Isola. On parle là d'un relief très particulier. On n'est pas dans la France comme la campagne, la mer. Là, c'est un relief très particulier et la nature qui est très présente également. Déjà, je vous pose basiquement cette question, la construction, les routes notamment et biodiversité. Est-ce que vous constatez aujourd'hui que c'est davantage pris en compte? Oui, bien sûr, c'est davantage pris en compte, d'autant plus que nous, on est dans la vallée de la Tinée, à Isola, donc on a connu la tempête Alex l'année dernière, même si on a été moins touché que dans la vallée de la Vésubie ou de la Roya. Je voyais Sébastien tout à l'heure, le maire de Breil-sur-Roya, ils ont encore de gros défis à relever dans la construction de leurs infrastructures. Nous, on a eu quand même beaucoup de réseaux routiers qui ont été emportés par les eaux, et la métropole est en train de mettre 200 millions d'euros sur la table, aidés par l'État bien sûr, pour reconstruire toutes ces infrastructures. La tempête Alex a eu lieu début octobre et dès fin novembre, nos routes de montagne étaient accessibles. Et évidemment, la biodiversité a été prise en compte, les tracés sont pris en compte. Alors là, il a fallu réouvrir dans l'urgence, j'allais dire les axes pour rendre justement toutes nos communes de moyenne et de haute montagne accessibles. Mais à long terme, c'est vraiment tout un processus qui est mis en place et qui est engagé pour réfléchir aux meilleurs tracés possibles. En montagne, c'est compliqué parce qu'il y a les cours d'eau, mais il y a aussi d'éventuelles chutes de pierres. Il y a plus haut sur Isola 2000, on a de nombreux couloirs d'avalanche et on a un enneigement parfois important. Donc on a beaucoup de problématiques à prendre en compte. Mais c'est ce qui est fait, notamment par des entreprises des travaux publics, par nos entreprises locales, par les collectivités. Et vraiment, tout le monde se met autour de la table pour réfléchir à la meilleure solution pour la construction, mais aussi pour l'entretien derrière des routes. Vous allez nous répondre tous les deux, mais on posait cette question tout à l'heure par rapport au pont. Effectivement, est-ce qu'à la base, la rénovation, la construction,
construction. Et justement, la prise en compte de cette biodiversité sont une décision des élus ou sont une décision, une arrivée des professionnels des travaux publics? Alors, c'est une décision de maître d'ouvrage. Je ne suis pas collectivité, nous sommes une société, nous gérons un patrimoine de l'État et aujourd'hui, on souhaite améliorer, remettre en place des corridors qui ont été détruits lors de la construction, mais des premières autoroutes. Et à partir de là, j'ai vu quelques reportages que vous avez pu faire aussi. Nous continuons, nous développons des passages à faune. Je prends cet exemple parce qu'il se voit. Des gros passages à faune qui vont faire 25 mètres de large. Donc, il en manquera toujours. On l'entendra toujours. C'est pour laisser passer les animaux, hein, tout simplement. C'est ça, pour laisser passer les animaux, en général, oui. au-dessus de l'autoroute, voire dessous. Oui. Mais ça, il en manquera. Mais on est vraiment dedans. C'est vraiment une politique, on avance. Donc, au niveau du domaine autoroutier, que ce soit nous, à PRR, avec le groupe Eiffage, on avance dans ce sens. Mylène Agnelli. Oui, c'est la même chose. Vous parliez des passages à faune. Alors, à Isola, c'est assez novateur. Nous, ça nous a beaucoup fait, ça a fait sourire au départ. Mais on a ce qu'on a appelé des crapauducs qui permettent à nos crapauds de passer d'un côté de la route à l'autre côté pour aller près du lac se reproduire. Et ça a fait beaucoup sourire. Mais finalement, les associations d'environnement avaient vraiment à cœur de construire ces ouvrages. Et ça n'aurait pas été possible sans tous les acteurs locaux, évidemment. Les renards ne sont pas jaloux? Ils ne nous ont pas encore écrit, en tout cas. Oui, c'est ça. Il va falloir faire pour tout le monde après ça. Effectivement, est-ce que vous rencontrez des difficultés spécifiquement dans ces constructions et dans la prise en compte de la biodiversité dans ces chantiers? Non. Est-ce qu'il y a encore des difficultés aujourd'hui? De moins en moins, et d'une manière générale, tous les acteurs sont vraiment de plus en plus éco-responsables, ont vraiment conscience que l'urgence c'est tout de suite. Et voilà, même au niveau des sels de déneigement qui sont utilisés, ce sont des sels maintenant de catégorie A et B qui permettent d'avoir beaucoup moins d'impact sur l'eau après, parce que tout ça repart dans nos cours d'eau. Donc vraiment, tout le monde est responsable et va dans le même sens. William Allaire. Et est-ce que le code des marchés publics vous permet d'être très innovant en la matière, très en pointe en matière de biodiversité, ou il y a encore des freins qu'il faudrait lever? Pas suffisamment, hein. Notamment on parlait de carbone, de transport décarboné. Si on pouvait choisir des entreprises locales parce qu'elles viennent de moins loin que certaines entreprises qui peut-être répondent à un marché avec des coûts moins élevés mais qui viennent de très loin, au final si on fait leur bilan carbone avec le transport, on s'aperçoit que la planète n'est pas forcément gagnante. Donc je pense qu'on peut encore aller plus loin de ce côté-là. Philippe Giguet, on parlait de l'insertion de nouveaux matériaux, le fait de penser la biodiversité dans vos constructions. Ça coûte plus cher. Ça coûte combien plus cher par rapport à une route qui, à l'époque, une autoroute qui ne prenait pas en compte ces critères? Alors, ça dépend comment c'est abordé, mais en général, ça va coûter 10% de plus, parce que c'est pris en compte dès le départ, donc c'est intégré globalement au projet. Aujourd'hui, dans tout ce qui concerne l'entretien des réseaux existants, là, ça coûte un petit peu plus cher parce que les ouvrages n'ont pas été prévus au départ pour. Mais de toute façon, il faut y aller. C'est dans ce sens que nous devons progresser. Vous disiez tout à l'heure, les matériaux utilisés aujourd'hui sont encore issus d'hydrocarbures. Ça va durer encore combien de temps? Est-ce qu'un jour, on aura une route qui ne sera plus du tout issue des hydrocarbures? Parce que là, en ce moment, c'est pas une bonne idée. Alors, demain, il y en aura une. Ouais. Seulement aujourd'hui, quand vous roulez, il faut qu'on vous garantisse quand même une chaussée où vous n'allez pas glisser dessus, où elle ne va pas se déformer immédiatement. Donc malheureusement, la technique avance très vite. Il y a encore besoin de quelques expériences. Et dans les années qui viennent, ça sera la solution. En termes de compétences, est-ce que vous avez des candidats qui sont aujourd'hui formés pour construire les autoroutes de demain, ou est-ce qu'on est dans un vide, un creux, en attendant que ces compétences soient là en nombre? Non, les compétences sont là. Les jeunes qui sortent de l'école, de toute manière, sont extrêmement sensibilisés à l'environnement. C'est la technique aujourd'hui, c'est de trouver ces produits. Donc tout ça, ça prend du temps pour continuer à garantir ce qu'une belle collectivité peut offrir à ses administrés ou nous, à nos clients. Mylène Agnelli, j'ai envie de vous poser cette question. Vous faites partie de ces stations qui doublent, qui triplent leur population entre la basse et la haute saison. Est-ce que l'intégration de la biodiversité dans votre commune, dans les routes, est un facteur d'attractivité? Oui.
Oui, clairement. Alors nous, en plus, on fait partie du parc du Mercantour. En tout cas, on est commune limitrophe du parc du Mercantour. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel nos visiteurs sont très sensibles, mais aussi les acteurs qui vivent au quotidien dans nos stations, parce qu'on a tendance à penser nos stations de ski comme simplement un parc un peu d'attraction où les gens viendraient l'hiver. Mais il y a aussi des gens qui vivent là toute l'année et qui sont très attentifs à ce qui se passe toute l'année et à ce qui se passe notamment autour des animaux. Et tout à l'heure, quand je vous parlais des selles qui sont utilisées pour la route, c'est vraiment le sens aussi. Nos chamois, on les voit dès la fonte des neiges redescendre des montagnes pour venir lécher le sel sur les routes, etc. Et voilà. Les chamois sont bien traités, les crapauds sont bien traités à Isola. Faut quand même le retenir. J'ai oublié de vous dire, on fait très attention quand les agents de la métropole fauchent les routes, par exemple, à ne pas couper de l'herbe, couper les talus pour rien. Et évidemment, il faut que la sécurité des motards soit respectée, mais c'est pas forcément utile de débroussailler tout un talus quand on peut laisser se reproduire des petites espèces. Oui, William Allaire. Une petite note d'humour, il faut préciser que les crapauds n'ont pas de péage. Certes, pour l'instant. Mais Monsieur Giguet, quel est le prochain saut technique, technologique en matière d'enrobé semi-tiède, tiède, froid? Ça c'est un peu technique, mais les industriels, ça leur parle. Pour les industriels, aujourd'hui c'est trop chaud, il faut diminuer la température, donc ça sera un gap important. Un taux de recyclage, alors certaines sociétés y arrivent, mais il faut tenir des rendements et des coûts, donc des recyclages quasiment à 100%. Vous réutilisez, vous remettez complètement en place. Et puis le liant, comme vous l'avez évoqué, il faut que ce liant sorte du bitume. Il faut que ce soit un produit venant d'ailleurs. Combien de temps la filière de recyclage, particulièrement sur ce produit par exemple, peut mettre à se construire? La filière de recyclage, elle existe aujourd'hui. Ceux qui réalisent des chaussées, qui reprennent, recyclent quand ils font des couches de roulement, par exemple, à plus de 50%. Des sociétés ont atteint les 100%, mais il y a encore des problèmes techniques. Et tout ça, ça avance très rapidement. Donc, on l'a vu là, en 5-6 ans, une énorme progression. Si vous remettez 5 ans devant nous, vous aurez des chaussées complètement recyclées, peut-être un liant complètement vert. Donc là, on aura vraiment gagné. Et aussi pérenne que les anciennes? C'est pour ça que ça ne va pas suffisamment vite. Oui, il faut que ce soit aussi pérenne et que ça apporte autant de sécurité qu'aujourd'hui. Mylène Alinelli, est-ce que vous êtes aidée pour ce verdissement, ce tournant vert, pardon? Est-ce que vous êtes aidée par l'État de façon importante, ou est-ce que vous trouvez que ça repose beaucoup sur vos épaules de maire? Ça repose surtout sur les intercommunalités. Nous, on fait partie de la métropole, donc c'est une grande intercommunalité. Mais ceux qui ont des départements qui sont un peu dans la difficulté financière et qui sont garants des routes, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Oui, parce que il y a une vraie volonté de le faire, mais derrière, il faut des moyens et les moyens ne sont pas vraiment toujours les mêmes dans tous les territoires. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux espaces verts. Évidemment, les constructions ne s'arrêtent pas aux frontières de la ville, donc évidemment, c'est important. Est-ce que ça alourdit beaucoup le cahier des charges que vous avez à tenir finalement? Oui, mais c'est nécessaire. Ça l'alourdit bien sûr, mais c'est nécessaire et c'est le cas pas uniquement sur la construction des routes, c'est le cas dans la construction de nos bâtiments, sur l'urbanisme, etc. C'est une donnée que nous devons prendre en compte, on le doit à nos enfants. Donc de toute façon, oui, effectivement, ça alourdit la facture, ça alourdit les démarches. C'est pas toujours simple de trouver les entreprises qui peuvent répondre à ce cahier des charges, mais pour autant, on n'a pas le choix, il faut vraiment le faire. Vous êtes entouré davantage de spécialistes, vous avez renforcé vos effectifs pour traiter ce genre de problèmes? Oui, je pense que maintenant toutes les communes ont en tout cas se font accompagner. Alors les plus petites communes, c'est plus compliqué parfois dans l'ingénierie d'avoir des sachants, mais maintenant toutes les régions essaient d'accompagner au mieux les petites collectivités pour répondre justement à ces besoins-là qui sont vraiment techniques. Et si on n'est pas de la partie, j'allais dire, c'est difficile. Vous avez la chance d'être dans une grande métropole, la métropole de Nice. Mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a une grande inégalité dans les territoires. Il y a des départements riches et puis il y en a qui même moyen. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque demain d'avoir une France à 2 vitesses ou une France à piste et une France à route? Je force le trait. Oui, non, c'est sûr, bien sûr. Nous, on a la chance d'avoir la métropole Nice-Côte d'Azur et le département des Alpes-Maritimes. Donc de ce côté-là, on est vraiment, on a la chance d'avoir des collectivités puissantes, mais c'est pas le cas partout. Philippe Giguet. Alors j'ajouterais que les collectivités riches vont tester et les collectivités moins riches utiliseront. D'accord. Philippe Giguet, je voulais voir avec vous, concernant évidemment vos travaux à vous, combien de pourcentage est à construire et combien est à reconstruire ou réparer dans votre activité? Comment ça se... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, aujourd'hui, le domaine autoroutier en France est quasiment tout construit.
Donc maintenant, nous passons vraiment dans une phase d'entretien. C'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Et dans cette phase d'entretien, vous avez une partie qui a énormément vieilli, vous êtes obligé de déconstruire et reconstruire. Et le reste, c'est de l'entretien classique. Mais cet entretien classique doit être pensé justement vers. Et puis, le domaine autoroutier qui est relativement vaste, aujourd'hui aussi, on désimperméabilise. Donc, c'est diminuer les zones imperméables. William Allaire. Oui, est-ce que la route a un avenir? Parce qu'il y a une tendance, dans cette tendance émergence du développement durable et de pensée écologique, la route est plus très en cours. Construire des routes, il y en a beaucoup qui sont contre aujourd'hui, aménager des routes. Donc, comment faire accepter un autoroute, un tronçon d'autoroute supplémentaire parce qu'il faut le développer? Il faut véritablement qu'il soit justifié aujourd'hui parce que les grands axes ont été développés. Il peut rester quelques morceaux. Par contre, vous amenez une activité économique phénoménale. Il faut être très prudent parce que c'est vrai qu'on ne va pas détruire la nature pour pas grand-chose. Ça, c'est très clair. Mais par contre, le réseau, qu'il soit routier ou autoroutier, il est nécessaire aujourd'hui au niveau de l'économie. Comment se situe la... Pardon, Mylène. Pardon. Danieli. Votre question est double parce qu'il y a la question des autoroutes, mais il y a la question des routes tout court. Et dans les communes rurales et dans les territoires plus éloignés des grandes villes, la route, c'est souvent le seul moyen pour rejoindre justement une ville plus importante. Donc évidemment, on continuera à en avoir besoin. Comment se situe la France par rapport à ses voisins européens en termes d'état de son réseau autoroutier? Aujourd'hui, on a un état qui est correct, voire très correct. Donc, on a un diagnostic très précis qui a été fait sur nos autoroutes, ça on l'a. Oui, ça on l'a. On a la qualité des réseaux, on a l'entretien aussi, il faut entretenir. Il ne faut pas s'imaginer qu'on arrête tout et puis demain tout va bien. En quelques années, vous verrez, le réseau se dégradera rapidement. Oui, on l'a vu avec les ponts, effectivement, tout à l'heure. C'est un petit peu le risque, mais on a quand même l'impression que notre réseau autoroutier est quand même plus surveillé que l'état des ponts en France. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mylène Alieni, maire d'Isola, et merci Philippe Giguet, directeur patrimoine chez Autoroute Paris-Rhin-Rhône, d'avoir été avec nous.